Il arrive que les mots soient impuissants, là où la musique triomphe. Parfois, ce ne sont pas les discours qui rapprochent, mais les mélodies. La musique, avec sa douceur et sa puissance, tisse des liens profonds entre les âmes et fait naître une harmonie que seul le cœur comprend. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir une famille où la musique est bien plus qu'un métier. C'est une passion partagée. Il s'agit de l'artiste au timbre unique et à la voix enracinée dans la tradition, l'excellent Alain Djiz. À ses côtés, son épouse, soutien indéfectible, et leur fils aîné, un jeune homme engagé qui endosse fièrement les rôles de manager et de garde du corps de son père. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale Familiale, le rendez-vous de l'essentiel. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Bien, hein? Très bien. D'accord. Bah, moi aussi, je me porte bien et je suis surtout très heureuse de vous recevoir chez moi, dans Escale Familiale. Merci. Ah là 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 là, la belle famille Dakouri. Monsieur Dakouri Dago Alain. Présent. Comme si on faisait l'appel en classe, en fait. Oui. C'est chic. Vous êtes Alain Djiz, Oui. artiste au talent multidimensionnel, j'ai envie de dire. Merci. Reconnu sur tout le territoire national et artiste chanteur. Madame aussi est artiste chanteuse. Moïse Dakouri, bonjour. Bonjour. Étudiant en licence de droit, Oui. manager de papa. Oui. Également son garde du corps. Son garde du corps. Ouais. En tout cas, vous avez la carrure qui va avec. Alors, je suis très pressée de savoir comment vous vous êtes rencontrés, vous deux. On s'est rencontrés au carrefour de Lakota, la première fois. D'accord. Une rencontre brève. Et puis, elle était venue voir, je crois, sa tante. Et on s'est juste vus comme ça et puis on s'est séparés. Voilà. Elle était venue voir sa tante. Sa tante, c'est... En fait, le village de sa tante se trouve au carrefour de Lakota, à Cabrebois. Ok. Oui. Donc vous êtes rencontrés une première fois, vous avez eu le temps d'échanger. Bavarder juste un peu et puis c'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé à la première rencontre? Déjà, ce qui frappe, déjà le visage. Après, on cherche à voir ce qui est derrière, mais on n'avait pas assez de temps, donc on s'est juste salué, on s'est présenté. Parce qu'elle est belle. Hein. Oui, oui. Ouais. La beauté typique de la femme Dida. Dida. Tout est au complet. Tout, avec les du pieds. Du visage aux pieds. Et puis après, vous passez à autre chose? Après, on passe à autre chose, chacun de son côté. Et la vie, des fois, c'est comme ça. Tout à fait. Vite fait. On fait des rencontres. On fait des rencontres. Des fois, on se retrouve, des fois, non. Des fois, on se perd de vue. Tout à fait. Et puis, voilà, plusieurs années après, on se retrouve. Comment vous êtes retrouvés? Sur Internet. Alors, sur Internet. Qui Messenger. a cherché qui sur Internet? Question. C'est moi qui pars à sa recherche. Et puis, par la grâce de Dieu, je le retrouve. Et puis, on était tous les deux contents. Chacun racontait sa vie de l'autre côté. Et puis, je suis devenue la confidente. Voilà, quand il expliquait les problèmes, moi j'appelais le pasteur et puis je lui confiais aussi pour qu'il les suive, lui et son ex, Son binôme. voilà, son binôme et les autres. Et un matin... Et il était marié à l'époque? Oui, mais il y avait un peu de... Et vous aussi, vous étiez marié? Non, moi je venais de quitter... Ah, vous sortiez du foyer? Du foyer. Donc, à un moment même, il m'avait dit, bon, moi tu es arrivé, mais moi je suis mariée. Donc s'il y a quelqu'un, tu me le présentes, juste ton grand frère. Tu es ma petite soeur. Et c'est comme ça qu'on vivait. Bon, moi je ne pouvais pas. Celui qui m'avait présenté là... C'était pas ça. Puis j'ai fait asseoir le monsieur, je lui ai dit, moi je sais, mais ça ne va pas. Donc je préfère rester seul. Ah, il vous avait présenté quelqu'un? Quelqu'un. Ah d'accord. Voilà. Ça commence à être ça intéressant. Hein. Ça commence à être intéressant. Voilà. Donc c'était le grand frère. Le grand frère. En fait, c'était une relation Voilà. de grand frère, Grand petite frère, sœur. petite sœur, Et voilà. il décide... Comme je suis déjà mariée,
Ouais. Je ne veux pas que tu restes comme ça, je veux que tu te maries. D'accord. Voilà. Parce que je ne veux pas faire du mal à mon prochain, bien à ma partenaire. Je dis d'accord. Donc, je mets avec quelqu'un, sous son autorisation. Mais ça n'allait pas. Donc, c'est pas facile. Donc, j'ai fait asseoir le monsieur. Je lui ai dit, j'essaie, mais ça ne va pas. Donc, je vais rester seul. Puis me concentrer sur mes cantiques à l'église. C'est comme ça que je suis restée. Et lui aussi, ça a commencé à devenir bizarre de l'autre côté. Moi, je lui ai dit, bon, moi, je te confie à mon pasteur, il suit des couples ici, il va aussi vous suivre là-bas pour que tout se passe bien. On était dedans. Il ne m'a pas dit que le truc était gâté. Il ne m'a pas dit que l'autre côté c'était gâté. Donc, moi, je suis là, mon grand frère, il a des problèmes. Même mon grand frère. Et un matin, il m'appelle, ça va, tu es toujours seul ou bien vous avez repris? Je suis seul, il y a un problème. Ou bien tu as eu, il y a un blanc là-bas qui me veut. Il a commencé à rire. Il dit non, c'est moi-même. Il dit, mais toi, comment toi, tu as il dit, je ne t'ai pas dit, mais ça n'a pas marché, donc j'ai divorcé. Tu as divorcé quoi? Il dit, j'ai divorcé. D'accord, il faut me montrer les preuves et puis je vais savoir. Voilà, parce que là c'est vous comme les ça, hommes, là. voilà, c'est comme ça, il m'envoie les preuves. J'ai tout vu, puis c'est comme ça. C'est de là que tout est parti. Non, on n'a pas oublié Moïse, hein, étudiant en droit et qui décide donc de travailler avec papa, de l'accompagner dans sa passion. L'idée vient comment? En fait, c'était d'abord un défi. Ouais. Un défi après 10 ans de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il revenait, on s'est lancé ce défi-là de rehausser d'abord son image, là où il était avant qu'il ne parte hors de la Côte d'Ivoire. Donc c'était d'abord un défi. Donc, moi, je ne connaissais rien du moins du management. Et puis bon, avec la foi, on a décidé. Vous l'aurez remarqué, nous sommes en plein dans C'est notre histoire. Juste après ceci, on se retrouve pour poursuivre les échanges. En tout cas, l'histoire, elle est belle. Elle est intéressante et des amis qui deviennent un couple, voilà, qui décident de se marier quelques années plus tard et qui partagent la même passion, la chanson, la musique. Et aujourd'hui, ils forment, j'ai envie de dire, un duo explosif. Mais déjà, comment chacun a son histoire avec la musique? Comment, Alain, vous rencontrez la musique? Si je puis m'exprimer ainsi. La musique, je ne sais pas si je l'ai rencontrée. Je pense que je suis... C'est elle qui vous a peut-être rencontré. Je suis né avec la musique, je pense bien. Parce que avant moi, il y a des personnes qui ont chanté. Il y a ma grand-mère, il y a mon oncle. Mon oncle même, il a fait un album. Il avait été arrangé par Feu Pierre. Donc la musique, c'est tout petit. Mais ce qui me rapproche, je pense, c'est ma blessure. Quand j'étais gamin, je me suis blessé au pied. Et j'avais tellement mal que mon papa m'a acheté un magnétophone pour m'aider à oublier un peu. Donc il m'avait acheté des cassettes, Louga François, Reine Pélagie, que j'écoutais pour essayer d'oublier la douleur. C'est comme ça que les choses... Vous avez une fracture ou quoi? Oui, je suis allé me coucher et puis... Vous avez fait un faux pas? Non, je n'ai pas fait de faux pas. Peut-être que je l'ai fait en rêve, mais quand j'ai eu envie d'aller faire pipi, quand je me suis levé, ce pied, il était juste collé là. Je me suis couché comme ça et je n'ai pas pu le déplier. Il est resté comme ça. Et j'ai fait, je crois, 4 ans avec ça. Oui. Paralysé 4 ans. C'était au village? C'était au village. J'étais à Zikisso. Zikisso. Et donc, c'est avec ça que j'ai fait le CP1, le CP2, CE1. C'est au CE2 que ça a commencé à aller. Donc j'imagine que les parents ont dû se balader pour trouver des solutions. Se balader partout, il n'y a pas un village. Mais j'étais petit, donc sinon j'allais dire, il n'y a pas un village du pays que je ne connais pas. On s'est baladé partout pour chercher un remède. On est passé à l'hôpital. À l'hôpital, on voulait me couper le pied. Mon papa, il a dit non. Il dit, je préfère qu'il meure au lieu qu'il ait un pied coupé. Non. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai foi qu'il va retrouver sa mobilité. Mais si jamais il ne la retrouve pas, je préfère qu'il meure.
si je ne veux pas garder un enfant avec un pied coupé. Donc on s'est baladé, par la grâce de Dieu. On est tombé sur quelqu'un qui m'a redonné la mobilité. Et donc c'est cette difficulté du genou là qui m'a rapproché de la musique. Et étant petit, je me souviens, mon premier concert quand j'étais au CE1, on a fait une palissade avec les pailles là, et puis j'ai fait, je crois l'entrée c'était à 25 francs. 25 francs, j'ai fait mon premier concert. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de voir une pièce de 25 francs. Oui. Donc on va dire que c'est ma blessure qui m'a le plus rapproché de la musique. Donc le fait d'écouter chaque fois des sonorités voilà. avec le magnétophone. Après j'ai commencé à interpréter les chansons de Louga et la musique est restée comme ça. Cet accident, on ne sait pas si c'est un accident ou ça a des sources mystiques, on ne sait pas du tout. Est-ce que ça a laissé des séquelles graves? Séquelles visibles, physiques. Visibles, invisibles. Oui, visible, oui. Visible, oui, parce que mon pied il était tellement enflé. Chaque fois, il y a une dame qui venait pour percer pour que le pus sorte. Donc, il y a quand même des traces, des couteaux, des lames, tout ça. Mais physiquement, je marche, j'arrive à jouer au ballon, donc ça va. Vous faites un concert au CE1? Au CE1, mon premier concert. Encouragé par vos parents? Oui, par mon père. Mon père, il aimait... En fait, il m'aimait beaucoup. Donc, tout ce que je lui demandais, il se sentait obligé de le faire. Non seulement pour aussi m'aider dans la douleur, parce qu'il se disait, si je lui dis non, peut-être que... Donc, il m'accompagnait chaque fois. D'accord. Je suis tentée de savoir, vous, comment vous avez été piqué par le virus de la musique? C'est par ma mère. Ok. Ma mère, elle est l'une des chansonnières de la région aussi. Elle était. Voilà. Donc, comme ça, quand elle commençait à chanter, elle m'appelait pour faire la doublure. Elle m'apprenait comment faire la doublure. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Puis après, à l'église, j'ai aussi appris, je me suis mise dans les chorales. Vous êtes chantre, en fait. Oui. Puis c'est resté. Donc, quand il est venu, moi, j'avais déjà je ne connaissais pas son style, c'est la parole chantée. C'est cela. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, quand il est arrivé, il m'a demandé de l'accompagner. Au début, je dis, moi, je ne veux pas qu'on me regarde à la télévision, les trucs où on regarde les gens. Moi... Mais vous aviez l'intention d'évoluer? Oui, après, je ne voulais plus. Parce que quand j'ai vu, la première fois on est parti, le monde était trop... Non, j'ai dit, bon, afin de choses, casser là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Moi, je vais te regarder. Mais j'ai chanté dans mon église un peu. Parce que vraiment, on dirait que cette histoire-là, il faut avoir du courage pour être devant les gens. Non, je ne veux pas. Il dit, mais à l'église, il dit, non, là-bas, je suis habitué, mais ici, c'est un autre monde. C'est comme ça, un peu. Je lui ai dit, bon, il y a un frère qui est là. Moi, il me plaît bien, il t'accompagne, donc il faut le prendre. Après, il y a eu des histoires. Et là, il était seul. Il était maintenant seul. Il y a le palais de la culture qui s'annonçait. Il fallait une doublure. Moi, je cherchais quand... j'avais un problème de boîte même ce jour-là. Puis je lui ai dit, depuis on cherche, on ne trouve pas de doublure. Il dit, bon, je dis, tu ne m'accompagnes pas. Il dit, ben moi, après le palais de la culture, c'est même pas ici, mais c'est loin là-bas, là, oui. Donc, et je suis allée me coucher. C'est dans le rêve que ma maman qui est décédée, là, est venue. Et puis elle m'a dit, c'est qui est dans ta gorge là? Je ne suis même pas encore partie loin. 2 jours là où on m'avait enterré, puis on te met un truc ici. Ça, c'est pas pour toi. Donc elle a fait comme ça. Et toi, tu vas chanter. Il faut aller accompagner ton mari. C'est comme ça que... Il faut l'accompagner. Tu vois qu'il est seul. Accompagne ton mari. Voilà, accompagne ton. Donc quand je me suis réveillée, je lui ai dit, bon, comme on ne trouve personne, la doublure là, apprends-moi tes techniques là, et puis moi je vais t'accompagner. C'est là que c'est parti. Bon. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. La première fois, ça s'est bien passé. Monsieur Dakouri, vous êtes satisfait de ces performances? Oui, je suis satisfait. Est-ce que c'est évident qu'une femme fasse la doublure de la voix d'un homme? C'est pas évident parce que pour accompagner un homme, des fois, il faut prendre la voix grave. Et les femmes n'ont pas la voix grave. Donc, elles sont rares, en tout cas, évident. les femmes qui ont une voix grave. C'est pas évident. Elles n'ont pas toujours la voix grave, donc il fallait travailler. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Tout se passe bien. La musique que vous faites ensemble aujourd'hui, elle est devenue votre doublure. Est-ce que ça vous a plus rapproché
ou bien ça crée souvent des tensions à la maison? Non, ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés. Des fois elle me bouscule un peu. Mais tu devais me montrer tel truc depuis, tu devais faire ci, tu devais faire. Je dis pardon, je vais me reposer. Dès qu'elle se réveille, il faut que je lui montre, il faut que donc c'est. Mais je pense que ça nous a plus rapprochés. Mais comment ça se gère au quotidien? Je veux dire, puisque bon, on sait, on sait tout ce que la femme fait à la maison, gérer les enfants, gérer la maison, et ensuite s'occuper de vous, de votre carrière musicale, tout ça. Comment ça se passe? Comment vous vous organisez pour y arriver? Je pense que déjà, pour ce qui est de la maison, naturellement, elle le fait déjà. Et donc, la plupart du temps, c'est la nuit, avant d'aller dormir, des petites réunions pour dire, bon, pour tel sujet, voilà, je proposais qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Des fois, on appelle le manager. Le big manager. On trace les programmes, on se donne des objectifs. Elle me dit, mais telle chanson, est-ce que si on faisait ça, est-ce que ça ne pouvait pas? J'ai dit oui, ça c'est bon du côté religieux et tout, mais moi de mon côté là, voici comment il faut faire ça, parce que c'est quelque chose de nouveau que je veux apporter. Il faut accompagner comme ça. Mais vous n'avez pas l'impression que la religion, là, ça vous poursuit? C'est vrai que le côté Dieu, là, on ne peut pas s'en passer. Parce que je le dis à dessein, puisque votre binôme, il est devenu Pasteur, homme de Dieu, oui. pasteur. Et là, le Seigneur met à vos côtés une femme qui est chantre. Qui est chantre aussi. Et même quand on écoute vos chansons, Et moi, je retrouve suis la un peu chantre. Hein. Voilà. Voilà. La spiritualité, donc, c'est... il ne faut pas dire non, toi tu es d'un côté, moi je suis de l'autre. Non, je veux dire la manière d'accompagner, en fait. Ok. La manière d'accompagner, la mienne, elle est un peu particulière. Des fois, c'est comme si je dois donner l'exemple au football, il y a des tirs qu'on fait comme ça, on brosse la balle, on a l'impression que ça va et puis après ça revient. C'est un peu comme ça que je fais mes accompagnements. Donc c'est un peu ce petit côté-là que je lui ai montré. Alors Moïse, je veux savoir, vous êtes aujourd'hui en licence de droit, vous avez fait un peu de journalisme, tout ça. C'est quoi votre avenir dans le travail que vous faites aujourd'hui avec papa? C'était un défi pour nous, pour la famille, de rehausser l'image de notre père, ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire. Maintenant, pour l'avenir, on continue de se battre encore. Ouais, il faille qu'il soit à un certain niveau pour qu'on puisse se retirer et puis voilà. Et s'il a toujours besoin de vous, vous faites quoi? On est là. D'accord. Pour les études de droit que vous faites, oui, je continue. c'est pour devenir... vous aspirez à quoi exactement? Juriste. À être juriste. Juriste, ouais. Quels sont les avantages pour une famille de travailler ensemble? C'est quoi pour vous les avantages? Maman fait la doublure, le fils est manager, garde du corps, il protège ses parents, tout ça. Je pense qu'il y a les jumelles aussi chantent. Ah, oui, il y a des jumelles, comme elles sont en classe d'examen, il y a une qui est à Boaké et l'autre est à la maison avec son petit frère. Donc elles aussi, elles chantent, on a fait un single, mais pour l'instant, elles se concentrent sur leurs études. Donc l'avantage... C'est Angéline et Océane. Voilà. On profite pour leur faire un gros coucou. D'accord. Donc il y a beaucoup d'avantages. Déjà, quand c'est chaud, quand tu travailles avec des gens dehors, tu es obligé tout de suite, parce qu'ils viennent, on parle caché. C'est ça. Mais à la maison, on parle travail d'abord. Parce qu'on sait que ce qui va rentrer, ça vient à la maison. Donc, on a des objectifs communs. Voilà, des objectifs communs. Et pour les répétitions aussi, on n'a pas besoin d'appeler, bon, demain il faut que tu sois là parce qu'on a une répétition. Nous, c'est tous les jours qu'on répète parce qu'on est tous les jours ensemble. Quand je me réveille, que j'ai une inspiration, je me mets à mon home studio, je commence à travailler. Après, je l'appelle, voici ce que j'ai fait, elle écoute. Si elle dit, c'est pas ça, c'est que je dois refaire. Il faut qu'elle a un truc. Elle me dit, quand elle me dit, le truc est là, c'est que ça va. Donc, je veux dire, il y a tellement d'avantages. On est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. À tout moment, on peut travailler. On n'a pas de problème de financement et tout.
peu importe les finances, tout le monde est là. C'est-à-dire que les obstacles, vous les bravez ensemble. Voilà, en fait. ensemble. C'est ça. Ensemble, Les même défis, quand c'est les relevés ensemble. ensemble et Ouais. voilà. Ouais, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Ça me donne des idées. Mais et les disputes, comment vous les gérez? Les disputes, là, Ça arrive parfois, quelques rares fois. quelques rares fois. Quelques rares, c'est très rare. Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Même quand tu es fâché, lui, il garde Il garde son calme. voilà, son calme et puis après, il t'appelle. C'est vrai, tu t'es fâché, j'ai fait ça. Tu sais que l'homme n'est pas parfait. Et puis quand il dit ça, c'est Aïe, fini. aïe, aïe. Des fois, quand c'est moi, je l'approche et puis je m'excuse, je lui présente mes excuses et puis ça passe. C'est quoi vos projets? Est-ce que vous allez rester la doublure de votre époux ou bien vous songez à faire des duos? Avant que je ne l'appelle à la musique, là, elle était chantre à l'église et tout, mais elle a sa structure, elle est agent de sécurité. Elle est agent de sécurité. Agent de sécurité, elle a sa structure de sécurité, sa boîte. Laissez-moi applaudir. Hein. Laissez-moi applaudir. Hein. Donc, elle a sa boîte. C'est une amassée. C'est pour moi qu'elle a mis tout ça en stand-by. Elle a dit, il faut qu'on te positionne parce que c'est toi le père. Quand tu seras positionné, nous, on viendra par derrière, chacun va faire son petit truc. Mais qu'est-ce que vous êtes chanceux, monsieur Dakoui. C'est-à-dire que vous avez non seulement une belle femme, ensuite intelligente oui, et qui est dévouée pour vous. elle est Quelle chance vous avez, sacré Vénard. c'est plus qu'une chance. Je C'est pense une que grâce. c'est la grâce de Dieu. Oh. C'est la grâce de Dieu. Parce que de nos jours, il n'y a pas beaucoup qui abandonnent carrément leur travail pour venir se donner corps et âme pour le travail de l'autre. Même si c'est mon épouse, mais je voudrais vraiment lui dire merci pour ça. Non, c'est vraiment mignon. Qu'est-ce qui vous a poussé à tout abandonner pour vous consacrer à la carrière de votre époux? C'est le Seigneur. C'est lui que j'ai écouté. Bon, moi, j'écoute beaucoup le Seigneur. Quand il me dit, laisse ça et va là-bas jusqu'à ce que je te dise de retourner, c'est ce que je fais. Est-ce que quelque part le rêve ou le songe que vous avez eu n'a pas eu un impact sur votre choix avec votre maman qui est venue vous dire Non. d'aller chanter? Non, ça vous a pas influencé? Oh, C'est pas ça. Hein? c'est pas ça. C'est pas ça. Avant ça, après ça même, après que la maman, j'ai vu ma maman, je lui ai dit non, que il n'y avait pas de problème, on allait faire, mais il y avait encore un petit truc. Et après, Ne vous sentiez pas prête. voilà, prête. Mais ça Et s'est quand après, même bien passé. les hommes de Dieu ont commencé à m'appeler. Même avec ça encore, moi je voulais lui-même l'entendre. Voilà, parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu, donc je voulais l'entendre lui-même, le Seigneur lui-même. Et quand il a parlé, j'ai su que c'était lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il me l'a montré et mon dernier garçon, le dernier là, il ne s'occupe même pas des choses de Dieu. Il m'a appelé, maman, il veut te parler. Si Dieu veut parler, il m'a dit, moi je dormais, mais il y a quelqu'un qui te dit de suivre papa dans son travail. Là. Et puis il faut laisser ce que tu fais là, il faut le suivre jusqu'à ce que lui-même te dise d'arrêter, puis tu vas arrêter. Il dit de le suivre. Donc ça venait compléter ce que moi-même j'avais déjà entendu. Il n'y a pas de problème. Oh, je suis allé, j'ai prié, Seigneur, je fais ce que tu me dis. Il avait quel âge, le garçon? Le garçon, Le petit garçon, il avait quel âge? il avait 12 ans. 12 ans. Il avait 12 ans. Aujourd'hui, il a 15 ans. 15 ans et demi, 16 ans. Qu'est-ce que vous retenez en tant que manager et fils de la carrière, de la musique de votre papa? Je suis fier de lui et il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. C'est vrai que c'était chaud par moments, mais il est resté constant. Il nous a écoutés et là, on est là où on est. Et comment vous le voyez dans 5 ans? Parce que là, Encore. vous êtes en train de travailler à un repositionnement. Oui, on travaille sur plusieurs projets actuellement. Donc, dans 5 ans, nous serons encore plus grands. Madame Dakourou, c'est quoi la plus grande difficulté de faire ce que vous faites aujourd'hui? C'est de voir les gens l'attaquer. Comment? Parce que ce milieu-là est très, très compliqué.
Très, très compliqué. Il y a des gens qui t'aiment, il y a d'autres qui t'attaquent. Voilà, il faut gérer ça aussi. Physiquement, Physiquement mystiquement. comme mystiquement. Et là, si tu es distrait, surtout chez nous, c'est pas facile. Voilà, donc, si tu es distrait, il prend la flèche. Il faut toujours rester concentré. Quels sont vos rapports, s'il vous plaît, avec votre ancien binôme? Quel est le du pasteur? Faut dire que déjà on a gardé de bons rapports, même si on n'est pas, je vais dire, même si on ne s'appelle pas tous les jours, mais on a quand même gardé de bons rapports. Vous débutez votre carrière en 1999. Est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous faites de la musique tradie moderne, bien sûr, cofondateur du groupe Les G's, séparé en 2019 après l'appel au ministère de votre binôme. Vous avez à votre actif plusieurs œuvres. Phénomène. Job. Je pense que Job a eu un succès, hein, un réel succès. Succès, oui. Mhm. Il y a eu aussi Calais, Calais, oui. Calais, Douagré, Digbo, oui. Digbo, Douagré. Douagré. Ça veut dire quoi? Douagré, c'est, on va dire, Dou, c'est le village. Douagré, c'est comme le trésor du village. Douagré. Douagré. J'adore cette tenue faite à base de raffia, Migbelikwe. C'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle à Lakota. Très belle tenue. Des fois, je suis là, j'ai juste envie de m'habiller comme ça. Je suis bien dans les tenues traditionnelles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Merci de valoriser nos tenues traditionnelles. C'est notre histoire, c'est fini, mais Escale familiale continue. Nous allons entrer maintenant dans une autre rubrique de cette émission. C'est l'instant épique où toutes les vérités sont bonnes à dire. Et moi, je décide, je prends la résolution de mettre le père de famille au fauteuil blanc. Voilà. Le fauteuil blanc, c'est tout de suite. Vous suivez toujours Escale Familiale, nous abordons la rubrique Le fauteuil blanc. Escale Familiale aujourd'hui, spéciale Alain Guise, figure de proue de la musique tradi-moderne ivoirienne. Et bien évidemment, il a été désigné pour le fauteuil blanc. Sa femme, son fils se chargeront de le cuisiner. S'ils sont trop gentils, je vais intervenir. Monsieur Bamba, merci de nous ramener le fauteuil blanc, s'il vous plaît. Monsieur Dakouri, ce fauteuil est à vous. Installez-vous donc. Alors, je vous préviens, tâchez de ne pas être gentil. Dans le fauteuil blanc, on n'a pas besoin de caresser celui qui s'y trouve dans le sens du poil. Les questions que vous n'avez jamais osé poser auparavant, voici l'opportunité, sans danger. Alors, on commence avec qui? Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui? Du travail qu'on a abattu. Je suis content du travail parce que je ne m'attendais pas à revenir en surface assez rapidement. Je me disais que ça allait prendre peut-être un peu plus de temps, mais par la grâce de Dieu, nous avons abattu un travail qui n'est pas négligeable et par la grâce de Dieu, je suis en train de remonter et je suis plutôt fier du travail qui a été fait. Bon. Oh. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas dans notre travail? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu... Bon, je ne dirais pas ce qui ne me plaît pas, mais je veux dire, moi je suis de, comment on peut appeler ça, de la vieille école.
Donc, ce n'est pas toujours facile de quitter une école et aller dans une autre école, surtout quand on a l'âge que j'ai. Mais bon, j'essaie de m'habituer, j'essaie de m'adapter. Donc, voilà, c'est juste ça. Sinon, tout va bien. Ça va? Ça va. D'accord. Si vous avez une doléance, vous la gardez, on y reviendra. Madame Dakouri, à vous de jouer. Voilà. Moi, je veux te demander, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de te perdre. C'est ma plus grande peur parce que c'est pas... Madame, je dis ça parce que c'est pas la première que j'ai épousée. J'en ai épousé avant elle, mais je vois la différence. C'est une femme de prière. Et dans ce métier-là, nous avons besoin de femmes de prière. Donc, ma plus grande peur, ce n'est même pas de ne pas réussir ma carrière et tout ça, non. Ma plus grande peur, c'est de me retrouver un matin sans elle. Ça, c'est ma plus grande peur. Oui. Merci. D'accord. Et quel est ton plus grand rêve? Donc, je vais faire le contraire. Elle ne s'y attendait pas. Ouais. Ça l'a cassé. Mon plus grand rêve, c'est de nous voir un jour, je veux dire dans nos vieux jours, encore ensemble, avec nos enfants qui travaillent. Et puis, Alain Diz, qui est devenu un artiste interplanétaire, qui peut jouer à l'Olympia, qui fait le tour du monde avec ses enfants qui travaillent. Et chaque fois, je vous invite à mes concerts, mes enfants qui quittent leur boulot, qui viennent avec leurs femmes, leurs enfants. Et voilà, c'est mon plus grand rêve, ça. C'est Maintenant, ton affaire de placarie avec Copel. Pourquoi tu aimes le placarie? Il y a le petit riz à côté. Pourquoi? Ça, je ne saurais expliquer ça parce que j'aime ça juste. C'est comme si tu me demandes pourquoi je t'aime, je ne peux pas t'expliquer. C'est quelque chose qui est naturel. Parce que si je peux expliquer, c'est que je pense que ce n'est pas de l'amour. J'aime le placali. J'aime le placali. Peu importe la nourriture, il faut un petit riz à côté. Tu vas faire du foutu, il faut un petit riz. Parce que quand je finis de manger, il faut que je prenne, il faut que je nettoie ma bouche. Donc c'est comme ça, je n'y peux rien. Moïse, vous avez une doléance? Oui, je sais que tu es habitué à l'ancienne école, ça n'a pas de problème. Mais souvent, laisse-nous la latitude de travailler. Parce qu'on a besoin de s'exprimer souvent. Mais on a peur de voir que tu es tellement habitué à l'ancienne école que tu dis non, ça je veux pas, ça je veux pas. Laisse-nous la latitude de nous exprimer. Et si ça ne va pas, tu me dis ça. Mais on veut s'exprimer. Laisse ton staff au moins parler, travailler comme il pense. Je sentais depuis le début de ces questions qu'il ressentait une certaine insatisfaction. Voilà. Et je pense que les choses se clarifient au fur et à mesure. Avez-vous envie de rebondir sur cette doléance? Je pense que moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le fait que les jeunes s'expriment. C'est juste que, tu vois, c'est comme un bâton. Un bâton, faut pas le tordre d'un coup. Un bâton, c'est petit à petit, et puis il prend la forme, et puis
Voilà, donc je vous laisse travailler. Je suis d'accord pour vous laisser travailler, mais en même temps, sachez que vous ne travaillez pas avec un jeune. Vous travaillez avec, avec un ancien. Donc, sachez, bon, il n'y a pas de souci, je vais faire l'effort de vous laisser travailler. Je vais vous laisser travailler. Je vais vous laisser travailler tout en vous surveillant, mais je vais vous laisser travailler. Mais il faut qu'il ait aussi son mot à dire. Hein. En fait, il est carré. Il n'est pas très flexible. Voilà. Et pour lui faire comprendre quelque chose, c'est vraiment difficile. Parce que tu poses une proposition, il essaie d'en donner une autre. Donc, c'est difficile de lui faire comprendre certaines choses, certains points. C'est ce que je veux. Je veux qu'il relâche un peu la pression. C'est bon, c'est relâché. C'est promis, hein. Non, c'est pas... Parce qu'à Escale Familiale, quand on fait des promesses, on les respecte. Non, Et c'est nous, pas- on se charge après du suivi. C'est promis. On C'est promis. vérifie, est-ce que ce qui a été dit ici, là, c'est respecté à la maison. C'est promis. C'est C'est promis. promis. C'est promis. Super. Une doléance, madame? C'est la même doléance. C'est la même doléance. Ah, d'accord. Elle dit, je vous fatigue autant. Moi, c'est pas ce que je te reposer. C'est la même. Ah, vous pensez que ça allait bien? Oui, je parle de tout le staff. Il ne laisse pas tout le temps le staff travailler. Lui, c'est pas, il gère un peu. Il veut, en temps, il y a une équipe qui est là. Il y a des professionnels qui sont là. Donc, moi, je souhaiterais que tu les laisses travailler et puis que tu les cadres quand ils dévient. Les recadres autant pour moi quand ils dévient. Voilà. Il y a aussi des personnes qui travaillent comme ça, qui font difficilement confiance Ouais. aux personnes avec lesquelles ils travaillent. Ils se disent que tant que ça ne vient pas d'eux, le travail n'est pas parfait. C'est ça. Oui, C'est la C'est plupart ça. des perfectionnistes. c'est perfectionniste, c'est exagéré. Il a J'en connais, ajouté exagéré. C'est ça mon problème. Quand je pense à un truc, il faut que ça soit fait comme je pense. C'est ça. Quand ça dévie, j'accepte difficilement ce qui est. Mais je Des vais. fois, il faut lâcher prise et observer. Il faut faire confiance parce que quand on n'arrive pas à faire confiance à notre staff, je veux dire, tout le travail finit par reposer sur nous et on manque d'efficacité. Pourtant, la somme, l'association des intelligences, ça nous rend plus forts. Donc, vous avez la possibilité de conserver votre énergie et la consacrer à autre chose pendant que le staff fait son travail. Donc, quand vous additionnez vos différentes forces, vous devenez plus fort. Je pense que je vais les laisser travailler. Puisque je vais aller à l'Olympiade, donc il faut que je les C'est laisse ça, travailler. exactement, c'est ça. Et il y a des mécanismes en ce moment, il y a des trucs de jeunes, tout ça, qui boostent des carrières. Il y a des gens qui n'ont pas forcément votre niveau, mais aujourd'hui sur TikTok, sur les réseaux sociaux, paf, c'est parti, ça marche, et voilà, il y a des carrières à succès qui naissent. Donc, C'est ça pas- ira, on fait confiance à c'est- Dieu, c'est on laisse le staff travailler. D'accord. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est Je pense qu'on va mettre fin au fauteuil blanc pour passer au défi familial. D'accord. À tout de suite. Vous suivez Escale Familiale, merci de nous rejoindre dans le défi familial, toujours avec la famille d'Akouri, l'artiste, la star du jour, c'est Alain Jeez. Il est là avec sa famille, son épouse, son fils. Eh bien, le défi familial va se décliner en deux parties. La première partie, on va faire des tests de connaissance et de complicité. Et puis, dans la deuxième partie, on va chanter un peu. On ne peut pas s'en passer. Non, non, on ne va pas s'en priver, n'est-ce pas? Alors, madame, quelle est la couleur préférée de votre époux? Le noir. C'est ça. Votre couleur préférée? J'aime bien le noir, mais j'ai pas vraiment de couleur. J'ai pas vraiment de couleur. Ça peut changer en Ça fonction peut des changer, saisons. Voilà. C'est un artiste. D'accord. Et le plat préféré de votre... Placali. Bagali, Sauce copé avec un peu de riz à côté. Mais et s'il n'y a pas de riz à côté? Et c'est incomplet. Non, ça peut pas marcher. Ouais, faut croire. Quel est votre deuxième plat préféré?
Rissos graines. Rissos. Rissos graines. Et quel est l'artiste préféré de Moïse? Oui, mon vieux. Alain Guise. Et quel est l'artiste préféré de ton papa? Bon, ça je sais pas, mais je pense que c'est lui-même. Hein. Non, je pense pas. Ah bon? Allez, dis votre artiste préféré. Ah oui, là oui, Sakolo. Sakolo. Ouais. Le plat préféré de votre fils? Riz à la sauce pistache. Oui, c'est ça. Sauce pistache avec poulet ou bien avec pentade? Poulet, viande de bœuf. Ça passe. Ça passe. C'est très bien. Que de bonnes réponses. Merci. Je pense qu'on va passer à la seconde étape. D'accord. Voilà, du défi familial. Alors, ce que je vais vous demander, de composer une chanson. Vous savez que dans Escale familiale, on parle de la famille, des valeurs familiales, tout et tout. Donc, vous allez improviser quelque chose en langue et puis peut-être interpréter après en français. Ça sera avec instrument ou juste a cappella? A cappella. S'il est inspiré, Mardoché, il nous accompagnera. Mardoché, tu ne peux pas nous faire un truc sur lequel on va improviser un peu? La gola welio la gona bo ningre kaya na ngono avare gwigwo dina mamio emene kope ko agrare kamio emene di krako agrare game dina mamio ko ba ola ko nana jau. Liba kamenunio ali kuleguemio lago na bone na dano grareko oya ilia sonio na lobe waja jimeteo na gbape waja saroko momena go moene kakaya ne balenio. I'm a good gawala to me as a young grio. I'm a little one of the Hajriga, another way, when a woolly grandma, Jia Gaya. Every meal, yeah, and Yamameo. Mame get the Karabana to me as Royo. Mame jejebire osaba dajina driu. Mame lagbara bwa gabado ma yiriga dono trome atrawore. Boyo buri grunwa. Moye grari sane. Agona zagoji tarede no ayene. Sepona no eri yukuyo. Grare nyito. Ore se oyikone. Amena yumo. Egraro na gusane amela go ego mesa ko une egraro sane ego mesa go une da menane egraro amela go ego mesa go une eiga tamaya zagoji ka tamaya mana gugaya ego mesa go une Mawara Zaragone, Mawara Zayosu Christine, Mola Monsene, Grare Senyetone, Aja Ekomeka Congo, Ayoka Najao, Aja Ekomeka Congo, Ayoka Najao, Jejibile Aja Ekomeka Congo, 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 Aja Ekomeka Congo, Ayoka Najane. Il y a tellement d'émotions dans vos voix,
tellement d'émotions dans cette mélodie que j'ai failli couler les larmes. Ça vous transporte, ça vous plonge dans des souvenirs. Et franchement, je pense que vous vous êtes choisis. Je pense que vous êtes choisis, vous étiez faits l'un pour l'autre. Et ça me fait énormément de bien de savoir que des personnes qui partagent la même passion se retrouvent ensemble. Madame qui essaie d'accompagner au mieux monsieur, qui est complémentaire, qui fait profil bas, qui abandonne, on va dire, ses activités pour accompagner son mari, pour se dédier à 100% à sa carrière. Il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. Et seul l'amour est capable d'amener une personne à agir ainsi. Seul l'amour a une force, l'amour a une puissance. Et je pense que elle est récompensée aussi. Elle est récompensée pour tout ce qu'elle donne, parce que quand on donne, on reçoit. Ouais. Eh bien, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. On va mettre fin au défi familial. Vous avez été formidables. C'est parti pour la surprise du cœur. Escale familiale tire allègrement à sa fin. Nous entamons donc la dernière rubrique de cette émission, la surprise du cœur. Et je vais me faire le plaisir de demander à ces deux hommes d'honorer cette femme de valeur, de vision et de conviction qui est avec nous. Je vais commencer par Moïse. Moïse, dans la surprise du cœur, je vous demanderai de faire parler votre cœur, d'exprimer des mots gentils à l'endroit de votre belle-maman. D'accord. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que manager, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui négocie un cachet. Je parle en tant qu'un fils qui, de par ses mots, veut honorer une dame qui, aujourd'hui, fait sa fierté. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis le fils de Madame Dakouri. C'est vrai que souvent j'énerve, souvent je t'amène à crier, mais tu restes l'une des plus belles créatures que j'ai jamais connues de ma vie. Pour moi, je dis que tu es ma première épouse. Celle qui arrive à crier quand tout est difficile, quand je suis un peu, quand je chancelle du moins et quand j'essaie de sortir de la route. Ma mère, pour moi, c'est celle qui me dit fonce, même quand j'ai pas le courage d'aller. Celle qui me dit tu peux y arriver, même quand je sais au plus profond de moi que c'est fini. Pour moi, tu es la lumière qui éclaire ma route. Tu es celle que Dieu a mis à mes côtés pour me donner de la force. J'ai pas très souvent le temps de te dire cela, mais aujourd'hui, je veux reconnaître devant Dieu, devant la terre, que tu es ma boussole. Tu es celle qui me donne la force de continuer. Celle qui m'encourage, qui me porte dans ses prières. C'est vrai, ça peut être compliqué l'éducation d'un enfant, ça je le reconnais. Je suis un peu turbulent, un peu difficile. Mais tu arrives à me cadrer. Et malgré toutes ces années de difficultés, tu es resté constante dans ton éducation. Aujourd'hui, je suis fier de dire au monde entier que j'ai reçu l'une des plus belles éducations et des plus fiables, celle de Madame Dakouri. Aujourd'hui, j'arrive à me tenir devant une foule et parler, pas parce que j'ai appris, non, parce que ma mère me l'a donné. Ma mère, c'est quelqu'un qui m'a formé depuis tout petit. Pour finir, je prie que le Dieu que tu pries t'honore. La Bible dit celui qui honore son père et sa mère. La Bible nous demande de moins d'honorer son père et sa mère. La Bible nous dit aussi que ma mère est le premier Dieu sur terre. Aujourd'hui, je veux lever la voix vers le ciel et demander à Dieu de te bénir au-delà de tes pensées, de te donner tout, de racheter tout ce temps perdu à nous éduquer,
Tu aurais pu bien faire comme d'autres femmes, te chercher comme on le dit souvent. Mais tu es restée constante dans ton éducation avec nous. Tu nous as donné le meilleur de toi, le meilleur de ta chair, le meilleur de ton temps, le meilleur de ton éducation. Et aujourd'hui, comme je le dis, j'arrive à taper ma poitrine, m'appeler homme, parce que je suis sorti du sein d'une femme brave et courageuse. Cette femme-là qui Dieu a mis la force, le courage de ne pas abandonner même quand c'est difficile. Et ce que je veux au plus profond du cœur, c'est que tu fonces, que tu arrives là où ton cœur veut, que la main de Dieu soit sur toi et qu'il me donne la force de toujours t'honorer. Merci beaucoup, Moïse. Quelle mère n'aimerait pas entendre ce type et ce genre de discours? Merci, Moïse. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous voulez dire quelque chose à la suite? Juste une impression, je ne sais pas, un sentiment. Non, je voulais juste lui dire que je l'aime fort. C'est mon premier sang. Il a fait partie de ma bataille, de mes batailles. Ça n'a pas été facile. Et quand il parle, je comprends un peu de quoi il veut parler. Mais je veux te dire qu'on a compté sur Dieu. On avait compté sur Dieu. Continue de compter sur Dieu. C'est qu'il commence. Il le termine. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Monsieur Alain Dagoni. Jeez. C'est votre tour. Je ne sais pas si je vais avoir les mots justes. Les gens abandonnent leur pays, leur famille, leur travail pour aller se chercher en France. Mais moi, j'ai abandonné la France pour venir te retrouver. Et je suis content d'avoir fait ce choix-là. Parce que ce n'était pas un choix facile. Tout abandonner pour venir dans l'inconnu. Je pense que c'est Dieu qui a guidé ce choix-là. Et je voudrais lui dire merci pour ce choix. Comme je le dis toujours, avec toi, c'est la communication. Avec toi, c'est... Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Je veux juste que Dieu permette que ces moments que je vis en ce moment, que ces moments-là durent. Que ces moments durent très longtemps, qu'on soit vieux ensemble et que l'amour grandisse toujours. Parce qu'à tes côtés, même quand c'est difficile, tu fais en sorte qu'il y ait toujours la joie. C'est avec toi que j'ai appris que même quand on n'a rien mangé, on peut être en joie. Tu m'as appris à compter sur Dieu. Je connaissais Dieu avant, mais pas comme tu m'as appris à le connaître. Et tu es comme une mère pour moi. Ma mère est encore là, mais je suis fier de sortir tous les jours avec toi. Même quand je vais aller à la boutique, je dis accompagne-moi. Quel que soit là où je veux que tu sois toujours avec moi parce que je ne veux jamais me séparer de toi. Je veux vivre avec toi le restant de mes jours, que ce soit dans le bonheur, que ce soit dans les difficultés. Je veux surtout que tu restes comme tu es. Je t'aime énormément, je te le dis tous les jours. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et je veux que Dieu permette qu'on vive longtemps, 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 longtemps. Merci.
Merci. Merci pour tout. Alors, l'émission est pratiquement terminée. Nous avons une petite surprise pour vous. Monsieur Bomba nous ramène le présent de la famille. Merci à la RTI. Et voilà. Un lot de parfum également, offert par la production. Vous pouvez les rejoindre. Comme tu es grand, tu passes au milieu derrière. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci énormément. Merci. Merci d'honorer les familles. Ouais. Parce que ce n'est pas toujours évident. Merci de nous mettre à la lumière. C'est vrai qu'elle, je la trimballe partout, donc... C'est facile. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dieu vous bénisse. également à vous. En tout cas, on a été très très heureux de vous recevoir dans cette émission. Merci pour votre témoignage. Merci de nous avoir donné des informations sur vous sans faux fuyant. Et que Dieu vous bénisse. Escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un immense plaisir à vous présenter ce numéro. Ils l'ont démontré. On est une famille, on reste ensemble, on forme une équipe, les liens se resserrent, on décide de s'abandonner, d'abandonner nos projets pour se consacrer à une carrière. C'est possible. Faire preuve de don de soi, faire preuve d'altruisme, de bienveillance, dans le respect, dans l'amour. Et pour conclure, je dirais que l'unité familiale est la plus belle des symphonies. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.